Bon bah vous voyez, je suis tombé dans une embuscade, tout simplement. Donc j'ai une porte qui mène vers une pièce, j'ai 3 squelettes sur moi et donc j'ai mis le buffet au fond par commodité parce que sinon je n'avais plus de place. Bah écoutez, il va taper, hein, il va taper le nain, il va taper un des squelettes, on va dire celui-là. Là. Ouais. C'est parti. Je vais quand même regarder les squelettes s'ils ont des capacités spéciales. 2D. 2D, 1 point de vie. Ok. Donc le nain attaque le premier squelette. 3 crânes. Bon, il a que 2D pour se défendre. Il est mort. Il est mort le Skeletor. Le souci. Si, remarquez. Non, c'est bon. Celui-là est mort. Donc du coup, je vais jouer avec le barbare. Le barbare, je lance le dé, je fais 3, ça fait 13 cases. Alors, comment il va faire le barbare? Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il va aller piétiner le cadavre du squelette pour aller taper celui-là. Là. Voilà. Du coup, pareil pour le barbare. C'est parti. Ça commence, le barbare. Ah, c'est pas vrai, bon, ça m'embête de cramer un point d'esprit hein, pour ça. Non, je vais pas le cramer parce que le barbare, il a que 2 points d'esprit. Ça sert strictement à rien. Et puis la magicienne, ouais non, bah la magicienne, je vais quand même lancer son dé de déplacement. Je fais 1, donc elle se déplace pas de beaucoup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, il va rester ici. Et voilà. Est-ce que je cherche un piège pour la... Ouais non. Ouais si, on va chercher... Bon, ça sert même à rien. De toute façon, les autres vont ressortir derrière. Non. Bon bah voilà, le tour est terminé et on passe à la phase joueur du sorcier. Bon, les pièges, aucun souci, ça passe. Je continue. Marqueur événement avant une case. Et oui, il y a des monstres activés sur le plateau de jeu, à savoir des squelettes. Donc, la cible sera l'enchanteresse, enfin la sorcière, mais heureusement, vous voyez, avec mes 2 personnages, ils peuvent pas passer. Ils peuvent pas passer les zombies, enfin les squelettes, ils sont bloqués. Du coup, ils prennent en cible le nain. Voilà, le nain est pris en cible, ce n'est pas un problème. Ils attaquent avec 2D, les Skeletor. C'est parti. Le squelette attaque le nain. Et il fait rien. Et l'autre squelette, ne pouvant pas attaquer en diagonale, il va attaquer le barbare. Celui-là, il attaque le barbare. Pareil, je lance les dés. Ah, par contre, je fais 2 crânes. Évidemment, je fais 2 crânes et le barbare, il a 2 dés pour se défendre. Ça, lui va commencer à manger, je pense. Ouais. Hop, 1 point de dégâts. 1 point de dégâts. Voilà. Donc là, le tour se termine. Je passe à la suite. Voilà. Nouveau tour. Bon, nouveau tour. Je vais commencer. Ce serait bien d'exterminer tout le monde quand même. Ouais. Je vais commencer avec le barbare qui va attaquer le squelette là-haut là. Allez barbare. Allez barbare. Allez barbare. 3 crânes, voilà. Voilà, donc celui-là, là, il est mort. Je l'enlève, il est mort. J'ai pas de place. Ouais, j'enlève le cadavre aussi. Donc le barbare, éventuellement, je vais le déplacer quand même d'une case ici. Voilà. Je vais jouer avec le nain. Le nain, il attaque aussi. Il attaque. Et il fait un lancer de daube, évidemment. Oh, mais c'est pas vrai, hein. Eh, sérieux? Qu'est-ce que je fais? Je crame un point d'esprit, il y en a 3 lui. Oh, ça... Non, bah tant pis. Non, bah je vais essayer avec l'autre là. Avec la sorcière, voilà, je me décale ici. Je laisse la place à la sorcière, qui elle va taper aussi avec 2 dés. Donc un dé bleu et un dé blanc. Eh, décidément, un crâne. Oh là 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 là. Non, ça va.
La sorcière est plus efficace au combat que certains, hein, je voudrais pas dire, mais... Voilà, donc la salle est vide. Elle est vide, mais le tour est terminé aussi. C'est là que c'est terrible. Allez hop, on continue. Alors, les pièges, vous voyez, ça passe. Pas de problème. Marqueur événement avant une case. Je sais pas ce qui va me tomber sur le crâne à un moment donné, mais il n'y a pas de monstre. Voilà, le tour du sorcier est terminé. Alors, on va commencer un nouveau tour. Je pense qu'avec le... On va quand même fouiller hein, ce qu'il y a dans le buffet. Le barbare fouille dans le buffet. Le barbare. Mobilier. Buffet. Hop. Piocher une carte équipement. Parfait. Parfait. Allez. Une petite carte équipement. Oui, un seau d'eau. Eh ben oui. Qu'est-ce que j'en ai récupéré des seaux d'eau dans mes aventures? C'est un truc de dingue. On ne sait jamais si un jour j'ai soif. le truc inutile, un seau d'eau. Allez. Bon, le barbare hein, qui récupère un seau d'eau. Et la porte n'était pas fermée. Je vais quand même aller voir ce qui se passe à côté. Donc voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, je peux aller voir ici. Hop, et je tire une carte sale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah, évidemment, une carte mobilier. La pioche, ah bah non, il n'y a plus de mobilier, de toute façon, c'est réglé, on ne sera plus embêté avec ça. Un zombie, un squelette, une momie. Et il y a une porte qui mène vers une pièce qui, dans ce cas-ci, est strictement impossible. Hein. J'ai déjà visité toutes les pièces autour. Donc en fait, je vais avoir que des monstres. C'est génial. Donc je positionne les monstres et je reviens. Voilà, donc de retour. Alors le barbare ne pourra pas attaquer ce tour-là. Du coup, je vais quand même le laisser là. Je vais le laisser ici. Et je vais déplacer mon nain qui aura assez de cases hein, pour se déplacer. Je vais essayer de tuer la momie. Ouais, je vais taper la momie. La momie, je crois qu'elle est assez costaud. Voyons voir la momie. Ouais. 4 dés de défense, hein, une momie. Et 3 points de vie. Oh, voyez. 4 dés de défense, 3 points de vie. Bon bah c'est parti, ouais, je vais pas pouvoir la tuer là, hein, ça c'est sûr. J'aurais peut-être dû à la rigueur essayer d'aller... Attendez. Parce que là je pourrais passer à travers mon barbare et aller taper du coup un squelette. Hein. Parce que la momie, franchement je la tuerais pas en un coup. 3 points de vie, c'est mort. Hein. Bon allez, je tape. Je tape la momie, on va tenter. Et je fais rien de toute façon. Je fais rien du tout, bravo! Et il me reste elle, la sorcière, je vais pas la faire rentrer. Je vais chercher un petit trésor. Un petit trésor, c'est parti. Hé, c'est fini avec leur monstre errant là, sérieux? J'ai que ça pour l'instant. Et c'est quoi le monstre errant? Qu'est-ce que j'ai? Une goule. Une goule en plus. Une goule. Super. Pas une goule. Hein. Voilà, une petite goule. Qui se place ici même. Et ben là, tout le monde va être occupé. Hein, ce tour-ci. Là, il va y avoir de la baston. Il va y avoir de la baston. Ok. Bon. Bah, c'est parti, on passe au tour du joueur sorcier. Au niveau des pièges, tout le monde se prend le pied dans le tapis. Bon, allez, on va faire la sorcière en premier. Vous voyez. Elle n'a pas de piège. Et le nain, lui, pas de piège non plus. Bon, ça c'est déjà le bon côté. Marqueur événement, on n'avance pas ce tour. Et oui, il y a des monstres activés. Oui. Alors... Ça commence par le squelette. Le squelette qui est ici même, qui de toute façon ne pourra que attaquer le barbare. Ça c'est sûr et certain. Donc il attaque le barbare, le squelette. Un crâne. Le barbare se défend avec 2 dés. Et c'est bon, il se défend sans problème. Donc là, le squelette c'est fait.
Donc je sais rien de. Je crois pas que ça donne quelque chose. En vrai, c'est l'ordre de ciblage, de toute façon on le savait. On met continuer. Voilà, tout type de créature. Alors ça c'est quoi ça? Ça c'est la goule. C'est la goule. Donc la goule, elle va attaquer la sorcière. La sorcière. Donc je clique. Elle est obligée d'attaquer la sorcière, quoi qu'il arrive. Et elle attaque avec un dé blanc et un dé noir, d'après ce que je vois de marqué ici. Elle a une capacité spéciale. Si la cible reçoit au moins un dégât, elle a un marqueur état maladie. Oh là là. Ouh là là. Et non, ça me plaît pas du tout ça. Un noir, et donc la goule attaque. Rien. Ouf. Rien, parfait. J'aime bien les goules comme ça. Ensuite, continuez. La gargouille, il n'y en a pas. Le zombie. Alors le zombie, si vous regardez bien sur le plateau, il peut attaquer personne. Il peut attaquer personne parce que le squelette s'est déjà déplacé. Il peut pas attaquer. Et la momie, elle n'a pas bougé encore. Elle n'a pas attaqué. Donc, le zombie est bloqué. Ça c'est déjà très bon. Parfait. Et il reste la momie à attaquer, qui elle est obligée, comme vous le voyez, d'attaquer le nain. Le nain va en prendre plein la tête. Plein la tête. Donc la momie, elle attaque avec 3 dés. Ok, le nain. 3 dés. C'est parti. Oh là 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 là. Alors le nain, qu'est-ce qu'il y a? En plus, il est nul en défense. Bon, il a sa capacité, son tatouage, plus un dé violet. Oh là, 3. Et voilà. Je crois que je vais cramer un point d'esprit. Ouais, ça va me donner. Allez, je crame un point d'esprit. C'est parti. J'ai bien fait, j'ai très bien fait. Bon bah allez hop, le nain il en prend 3 dans la tête là. Oh là là là, je sais pas ce qu'elle va me donner cette aventure là, mais je crois que ça va pas être simple. Hein. Il me reste 4 points de vie avec le nain là. Ah, 4 points de vie. Il a pris une grosse claque dans la tête là. Hein. Voilà, écoutez, je pense que le tour est terminé, hein, le tour du sorcier qui a été... qui m'a fait très mal, là, il va falloir faire du vide. Hein. Alors, ce qu'on va faire, le barbare attaque le squelette, là il faut éliminer, vers du vide sur la table. Allez, c'est parti. Un crâne, eh ben. Des mollusques. Bon, le squelette est mort déjà. Ça nous fait une chose en moins, un squelette de mort. Ensuite, je pense que je vais l'attaquer. La momie, je la tuerai pas. Donc je vais faire avec le nain, là. Il va passer derrière, là, et il va taper le zombie. Taper le zombie, qui, je crois, le zombie se défend avec 3D. Ouais, c'est ça, 3D, le zombie. Et il a qu'un point de vie. Ok. Il faut le fracasser, le zombie. C'est parti. 3 crânes. Il a 3D, il pourrait peut-être réussir à se défendre, je sais jamais. Non. Non, non, le zombie, il est mort aussi. Très bonne chose. Au revoir, zombie. Et il me reste à déplacer la goule. La goule, combien de points de vie la goule? 1 point de vie et elle défend avec 2 dés bleus. Bah, ça se tente. De toute façon, il faut que je le tente. Hein. Je vais taper là. Je vais taper la goule. Avec mes 2 miséreux dés. Un crâne. Et là, elle défend avec 2 dés bleus la goule. Je crois que les dés bleus, c'est bon hein, pour se défendre. Ah ouais. Ouais, bah c'est défendu. Hein. Alors. Allons-y. Hop, j'ai oublié de me changer la porte. Eh bien écoutez, le tour est terminé. Je vais faire le tour du joueur sorcier. Donc au niveau des pièges, comme d'hab, il y en a toujours un qui a l'impression qu'il fait des mauvais lancers là. Pas de piège. Heureusement, j'ai pas pris de piège encore. Événement, il avance d'une case. Oui, j'ai des monstres activés. Donc le squelette, il n'y en a plus. Le zombie, il n'y en a plus. La goule, il y a. Donc la goule va cibler en priorité le nain. Est-ce qu'elle peut? Elle peut pas. Si, c'est vrai qu'elle était là. Ah oui, j'aurais dû... Bah non.
J'avais oublié de le bouger, mais t'inquiète là. Donc le nain, le nain il en a pris plein. Non, il pourra pas. Il peut pas, parce que lui il bloque. Donc là, sinon il cible le barbare. Donc là, il va les cibler. La goule va les cibler le barbare. Ici même. Et en plus, si elle blesse la goule, ouais, je prends un état maladie. Donc la goule attaque avec un blanc et un noir. Oh là là, un vieux crâne. Un crânos. Et il défend pas. Je veux pas qu'il soit malade. Alors, voyons voir. Poison. La cible, un état maladie. Bah ouais, parce que là, du coup... Je prendrai un point de dégâts. Un point de dégâts. Et... Par contre, je peux faire un test d'endurance, plus 1. Test d'endurance, plus 1. Alors en endurance, comme vous le voyez, j'ai un dé. Il faut que je réussisse un crâne. Ah, c'est bon. Non, bah je suis pas empoisonné, j'ai juste pris un point de dégâts encore. Eh mais ça craint là, ça craint sacrément là, je voudrais pas dire mais. Alors ensuite on passe à la momie qui va focaliser le barbare après l'application. Voilà, et à l'attaque avec 3 dés blancs. Ça va, elle fait rien elle. Très bien. Donc elle fait rien. Donc on continue notre tour. Bah, je vais jouer avec le barbare d'abord. Je vais essayer de liquider cette goule là. Donc là le tour du sorcier est terminé. J'ai oublié de le mettre sur l'application, mais il n'y a plus de monstre. Voilà. Donc le barbare attaque. C'est parti. 2 crânes, très bien. Ok, bon, cette fois la goule, elle est morte. Ça, c'est pas plus mal. Et donc le nain là qui est derrière ici, il va taper la momie. Et je fais 2 crânes. Ce sera pas suffisant pour la tuer, sachant que la momie se défend avec 4 dés. Oh. C'est chaud quand même. Hein. 3 points de vie, hein, là. Bon, elle fait rien. Il reste qu'un point de vie à cette momie. Un point de vie. Bah, allez, je vais essayer de la tuer quand même. Avec elle qui aura 7 points pour se déplacer de toute façon. Je vais essayer. Bah, écoutez. 2 crânes, bien. Ça, j'aime bien, ça. J'aime bien, elle. Hein. Elle est fragile, mais elle tape bien. C'est pas comme les 2 idiots, là. Oh, bah, là, 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 là. Bien, 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 bien. Ok, bon. Bon, bah, écoutez, oui, voilà. C'est terminé. On passe au tour du joueur sorcier. Personne ne tombe dans un piège. Le marqueur événement avance, mais je sais pas s'il va vraiment y avoir quelque chose là. Et donc j'ai un monstre activé, c'est la momie qui va cibler le nain. Elle cible le nain et elle attaque avec 3 dés. Voilà, elle attaque le nain ici. Deux crânes. Oh là 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 là, mais il m'épuise lui. Hein. Il m'épuise le nain, il se défend comme une... Oh là là là, hey, regardez, il va mourir le nain. Je suis au début de l'aventure là, j'ai pas fait beaucoup de salles, j'ai pas trouvé de salle particulière. Et je vous dis, ça va être chaud là. Bon bah ok. Ok, hein, ça continue, ça continue. Je vais jouer avec le nain. Le nain, ça je passe. Voilà. Le nain, il attaque. Il reste un point de vie à cette année momie là. Oh,
Un crâne. Un crâne. Et ouais, c'est défendu. Là, le nain, il a fini de jouer. Le barbare. Eh, sérieux, il y en a bien qui va sur la toucher quand même. Allez, au barbare. Un crâne. Ouais, ça y est. Voilà. Voilà, bah écoutez, ouais. J'ai fini mon tour. Alors j'ai une possibilité de... Je vais chercher un piège avec l'enchanteur. On va sécuriser la salle là. Il n'y a rien, parfait, c'est sécurisé. Donc là le lieu est sécurisé, donc les pièges ne reprendront pas. Voilà, le tour est terminé. Tour du joueur sorcier. Donc les pièges on s'en moque, il n'y en a pas, c'est sécurisé. Le marqueur avance d'une case, mais il se passe toujours rien. Et il n'y a pas de monstre. Ok, on reprend. Alors, je vais jouer avec l'enchanteur, la sorcière. La sorcière. Qu'est-ce que... Elle va me jouer une eau de guérison. Pour soigner jusqu'à 4 points de dégâts. Eau de guérison, du coup, je soigne mon nain. Je lui enlève 4 points de dégâts. J'ai bien fait de prendre des sorts de protection, hein, parce que là, je vous le dis, c'est... Je vais essayer de récupérer mon sort, on ne sait jamais. Peu de chance quand même. Hein, mais bon, voilà. Et voilà, donc je vais lancer le dé de mouvement pour la sorcière. 6 et 5. 6 et 4, 10, pardon. 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. Alors 7, je vais regarder, tiens, une carte couloir, là je vois pas ce qui se passe là-bas derrière. Carte couloir. Qu'est-ce qu'on a? Ah là, il y a encore des monstres. Une porte vers une pièce. Et je dois placer 2 zombies et une goule. Alors l'initiative monstre, ça je crois que c'est une règle particulière qui peut être appliquée. Moi je l'applique pas. Hein. Je crois qu'ils peuvent attaquer directement en fait quand ils apparaissent. Mais je trouve que le jeu est assez difficile comme ça. J'ai pas envie de le complexifier. Donc je vais mettre tout ça en place et je reviens. Alors retour pour cette partie. J'ai enlevé le buffet hein, parce qu'il était là, mais on voyait plus rien ce qui se passait derrière. Donc la sorcière s'est déplacée. Je vais juste la mettre ici. Et je vais jouer avec le nain. Le nain qui se déplace. Donc je fais 6. Il a encore 6 fait 12 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc il va pouvoir taper notre ami le zombie. Notre ami zombie. Zombie, donc il a 3D lui, hein, 3D pour se défendre. Allez, c'est parti, main, il faut faire quelque chose. Hein. 3 crânes, très bien, voilà. C'est ce que j'attendais de lui. Oh là là, il s'en fout de peu. Hein. Il s'en fout de peu, mais le zombie est mort. Le zombie est mort, ça c'est très bien. Voilà. Maintenant, au barbare de jouer. Je lance le dé de mouvement. Voilà, 1. J'ai 2 dégâts sur le barbare. Il fait que seulement 7, il va pas aller loin lui. Hein. 2, 3, c'était là. 4, 5, 6, 7. Bah écoutez, je peux pas attaquer. Je ne peux pas attaquer. Par contre, je peux chercher un piège dans ce couloir. Ce que je vais faire de suite. Alors, un piège. Ok, pas de piège, le lieu est sécurisé. Ok, impeccable. Donc là, je vais mettre un marqueur sécurisé dans ce couloir-ci, voilà. Et on passe au tour du joueur du sorcier. C'est parti. Donc, bah non, personne n'est dans des pièges, là, hein, de toute façon. Ok, pas de souci. Événement, il avance d'une case. Oui, il y a des monstres activés. Alors, en premier, le zombie. Oui, le zombie est à activer. Donc le zombie, il n'a pas le choix, il va avancer ici et il va taper le nain.
Le nain. Il attaque avec 2 dés blancs, zombie. Un crâne. Et le nain se défend avec un violet et un blanc. Oh mais il me fatigue. C'est pas possible. Allez, je crame un point d'esprit, hein, tant pis. Avec le nain. Crame-moi un point d'esprit. Il faut que j'arrive à me défendre à un moment donné, hein, parce que là, sinon ça va pas le faire. Hein. Oh là là. Bon, bah, je suis malade. Je suis malade. Donc, je vais faire un test d'agilité pour voir si je suis malade. Agilité, le nain, ça va. Il faut que j'arrive à faire un crâne, là, vous allez voir. Je vais lancer 2 dés. C'est agilité plus 1. Hein. Ouais. Je vais lancer 2 dés. Alors, je vais pas faire de crâne. Bah, non, évidemment. Hein. Voilà. Du coup, je suis malade. Ça devait arriver. Je vais tirer une carte maladie. Donc, je prends un point de dégâts, hein, évidemment. Et le nain est malade. Je récupère une carte maladie. J'aurais dû les sortir, les cartes maladie. Je ne savais pas, ok. Alors, maladie. En voilà une. Maladie. Voilà une carte maladie. Alors, qu'est-ce qu'elle se fait cette carte maladie? Au début de chacun de vos tours, lancez un dé. Sur un crâne, rien ne se passe. Sur un bouclier, je perds un point de vie. Et sur un des effets de... D'accord. Les effets s'accentuent, résolvez le verso de cette carte. Non mais c'est une catastrophe ce truc-là. Là. Oh là là. Ah mais je vais mourir. Hein. Dès la première partie, je vais mourir là. Eh ben je suis malade. L'autre truc, ça me permettait pas. Non, ça était empoisonné la potion que j'ai récupérée là. Bon, de toute façon, l'autre il va avancer là, mais il ne peut pas attaquer, hein, quoi qu'il arrive. On passe au tour suivant. Je vais mettre à jour l'application. Voilà, continuer. Voilà, tour des héros. Alors, bon bah le nain il commence par taper le zombie. J'ai 2 dés blancs. Ok, 2 crânes. Le zombie se défend avec 3 dés. Ça passe. Bon, le zombie est mort. Il a eu le temps de me rendre malade. Allez, il faut que je lance le dé. Bon, je lance le dé quand même pour avoir l'état de maladie avant. Un crâne, donc là rien ne se passe. Et donc le barbare, lui, il va avancer. Bah, il va avancer là, il va taper. Hein. Il tape le barbare. La goule quand même, qu'est-ce qu'elle a la goule? Je vais vérifier. Goule, 2 dés blancs. 2 dés blancs de défense. Ok. Alors c'est parti pour le barbare. Oh là là, mais il me fatigue, sérieux. C'est pas possible. Qu'est-ce que je fais? Ah là là, c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. Bah non, bah je vais passer, tant pis. Il me reste à jouer la sorcière. Alors, est-ce que je peux lancer un sort avec la sorcière? Par exemple, sommeil. Elle a quoi en esprit? Elle a 0 en esprit en plus. Ce qui est très bien. Je vais essayer ça. Alors, sommeil. Votre cible s'endort à moins qu'elle n'obtienne un 5 ou un 6 en lançant en tombe de dés ordinaire qu'elle ne possède d'esprit. Sachant qu'elle n'a pas d'esprit, lui. J'aurais dû jouer en premier, ça. De toute façon, ça n'a rien changé. Donc, je vais jouer ce sort-là. Et du coup, la sommeil. La goule s'endort. La goule s'endort. Et elle ne pourra pas attaquer au tour prochain. Mais je lance quand même un dé. Je récupère pas mon sort, malheureusement. Voilà, bon écoutez, elle aura servi au moins la sorcière. Mon dé, le tour du sorcier, joueur sorcier du coup. Bon là il n'y a pas de piège de toute façon. Marqueur événement, il n'avance pas. Et les monstres, il y en a un, mais en fait il ne peut pas s'activer, donc je vais mettre non. Voilà, hop, on passe au tour suivant. Alors, allez, barbare. Barbare. Attaque barbare. 2 crânes. C'est vraiment un mollusque ce mec là. Ok, bon, enfin, la goule est morte. Au revoir la goule, la petite goule.
Plus de goules. Bon, je peux me déplacer avec le barbare quand même. Je fais 8, il a plus que 6 points de vie, ça fait 12, enfin c'est 6. Si c'est 6, 12 de déplacement, je vais quand même aller voir là-bas. 3, 4, 5, 6, et je vais rentrer ici. 6. Du coup, je vais enlever ça. Je vais mettre une porte ouverte. Il me restera 6 de déplacement. Alors, une pièce. Allez, c'est parti, une pièce. Alors, il n'y a rien d'autre dans cette pièce que 2 portes. Donc, une porte qui mène vers un couloir et une porte qui mène vers une pièce. Une porte verrouillée. Ok. Alors, une porte verrouillée, on va dire qu'elle mène ici. La porte verrouillée. Et une porte vers un couloir. Bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix, ça sera ici par exemple. Il me resterait 6 de déplacement, je vais aller ici. J'ai pas de marqueur, c'est dommage. Bon, je vais mettre un petit marqueur là pour me rappeler que la porte est verrouillée. C'est pas grave, n'importe quel marqueur, voilà ça. Donc le tour est terminé pour le barbare. Je vais jouer avec le nain. Il fait 1, c'est abruti. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 6 de déplacement, je sais même pas s'il arrive dans la salle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là là, en plus j'ai des mollusques avec moi. Et à la sorcière, oh là, je fais 1 aussi, ça fait 5 de déplacement. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5. Mais sérieux, j'ai que des mollusques avec moi. Bah, il n'y a que le tour suivant. Il n'y a que le barbare qui va être soumis au piège. Au tour du joueur sorcier, le barbare, il a rien. L'événement n'avance pas, et il n'y a pas de monstre. Voilà, tour terminé. Hop. On continue. On continue. Bon bah le barbare, il va essayer de casser la porte. On va y voir ce qu'on va avoir comme serrure. Forcé. Voilà, alors, il a rien fait en défense, et il a 3 points de vie. Ouais, mais je rentre moi les dés, je l'ai fait moi-même. Ça fait 6 dés toujours, hein, les serrures. Alors, j'attaque avec mon barbare. 3 points de vie, hein. 3 crânes, ça c'est bien. Donc 6 dés en défense. Voilà, 6 dés pour la porte, pour la résistance de cette porte. 3 crânes. 3 points de vie. 1, donc j'ai mis déjà 2 dégâts. J'enlève un dé. 3 crânes encore, parfait ça. C'est bien. Oh, il est en colère le barbare. Oh. C'est bon, je vais casser la dernière résistance à la porte qui éclate. Elle éclate. Ok, parfait ça. C'est vrai que c'est plus compliqué maintenant d'ouvrir les portes. Bon, c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal. C'est vrai que c'était trop facile avant. Bon, je lance mon dé de mouvement. Je fais 1, ça fait un 7 cases. Donc 1, je tire une carte pièce. Une carte pièce. Qu'est-ce qu'on va avoir dans cette pièce? Ah, la pièce A. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la pièce A? Placer un trône contre un mur donnant sur une pièce inexplorée. Aucune porte ne peut être placée sur le mur de cette pièce. D'accord, aucune porte ne peut être placée. Bah, de toute façon, apparemment, je place juste un trône contre le mur, donnant sur une pièce inexplorée. Ok. Alors, un trône. Un trône, voilà. Bon, bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Il n'y a que ici. Bon, je pourrais... Il y a cette pièce-là ou celle du fond. Je vais mettre plutôt celle-là. Ouais. Le trône gigantesque. Hein. On ne sait pas si c'est le trône de quel roi, mais voilà. Donc, j'ai trouvé une pièce inexplorée avec un trône. C'est tout. Du coup, le barbare, bah, est-ce que je vais cliquer sur le... ou cherche un trésor? Toujours beaucoup de chance. Moi. Le problème, c'est qu'appuyer sur le trône, ça m'embête un peu. Enfin, appuyer, voir s'il y a quelque chose sur le trône. Ça m'embête un peu vu que ils sont loin, là, les deux idiots, là. Non, bah, je vais avancer là, je vais chercher un trésor. Et si je me tape encore un monstre errant, là, c'est que...
Non. Ah bah il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ça au moins c'est réglé. Je clique sur résoudre. Donc rien. Pas de trésor. Cette salle a été visitée. Allez, Onin. Est-ce qu'il va me faire un 1 4. 4 et 3, 4 pardon, et 5, 9. Il va un peu plus vite lui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un dé de piège, lui il a 2 dés, donc c'est pas très bon pour lui. Je pourrais chercher un piège. Ouais, je vais chercher un piège. Allez chercher un piège avec le nain. Alors, placer un gentil éboli sur la case 9 de ce lieu. Celui-ci n'est pas encore sécurisé. Il faut retirer à nouveau. Alors, 9, est-ce que ça va me tomber sur la tronche de quelqu'un? Elle est où la salle 9? Non, ça va. Ça tombe, en fait, sur la case 9 correspond ici, là. Sur le pied du trône. Il a reçu un éboulis. Ça s'écroule un peu, hein, mais bon, ça va. Personne n'est blessé. Alors, on continue. Il n'y a rien. Très bien. Bon, on s'en sort plutôt bien. Le lieu est sécurisé. Voilà. Et je vais déplacer la sorcière qui fait 2. Fait 6 cases. Eh mais 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'elle est molle, sérieux, la sorcière. C'est incroyable. C'est compliqué quand même. Ce personnage-là, on va pas avancer de toute la partie là. Bon, bah. Alors, je pourrais faire une action. Allez, on va chercher un passage secret. Ah non, c'est trop risqué. Chercher un piège aussi avec elle. Il n'y a rien. La zone est sécurisée. Passage secret, il suffit que je tombe sur un passage secret avec des monstres. Et j'ai été cuit là, donc je préfère pas le faire. Voilà. Bah, on va passer autour du joueur sorcier. Voilà, je clique sur joueur sorcier. Voilà. Les pièges, tout est sécurisé, donc les pièges, il n'y a rien. Événement avance d'une case, bah, il ne doit rien avoir en fait, je pense, dans ce scénario-là, vu que c'est le premier. Non, il n'y a pas de monstre, le tour du sorcier est terminé. Voilà, bon. Bah, je vais jouer avec le barbare. Bon, le barbare, non, on va dire que je le mettais là, hein, c'est mieux, ouais. Alors, ça n'a aucun sens de le mettre là, autant le mettre contre le... Ici, contre le... Mince. Le trône. Ça, je peux l'activer, éventuellement me déplacer. Voilà. Donc là, je vais regarder le trône, en fait. Je suppose qu'il faut cliquer sur mobilier. Voilà, je clique sur mobilier. Et donc, vous voyez, j'ai le trône indiqué ici. Donc, je vais cliquer pour voir ce qui se passe. Voilà, le trône. En poussant un levier dissimulé sous l'assise du trône, vous enclenchez un mécanisme qui le fait se déplacer. Ah, il y a un petit souci là au niveau du texte, il faut que j'enlève en fait les créatures. Ça masque. Ça masque en fait le texte. Voilà. Alors, vous enclenchez un mécanisme qui le fait se déplacer, découvrant ainsi une porte secrète dans le mur. Déplacez le trône d'une case vers le haut et placez une porte secrète sur le mur donnant à une pièce inexplorée, à l'endroit précis où se trouvait le trône. Dans la pièce ainsi découverte, placez un établi d'alchimiste et une porte vers une pièce. Et évidemment, il y aura des monstres, comme vous pouvez le voir. Une case vers le haut. Je ne peux pas déplacer le... Je peux pas le déplacer d'une case vers le haut parce que je suis déjà au maximum de hauteur. C'est pas grave, je vais faire ça comme si c'était décalé sur le côté et que la porte s'ouvrait ici, la porte secrète. Faire ça comme ça. Je vais mettre en place tout ça et je reviens dans 2 minutes.